Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans une petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer sur le Bitcoin, donc on va voir en daily, mais gardez en tête que ça fait déjà plusieurs jours on est dans cette structure. D'accord, ça fait plusieurs jours on est en train de range ici. Ça fait exactement 26 jours. Et on est sur du H1, 1 heure, 4 heures. Une structure 1 heure, 4 heures. Donc, ça vous donne une idée quand je vous dis j'attends une structure corrective 1 heure ou j'attends une structure corrective 4 heures. Il y en a, ils pensent que quand je dis 1 heure, c'est que la structure va durer quelques heures. Et quand je dis daily, la structure va durer quelques jours. C'est pas ça. Quand je dis j'attends une structure corrective 1 heure ou 4 heures, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Celle-ci a duré 26 jours. D'accord? Si on prend cette structure corrective ici aussi, donc ça doit être pareil, à peu près du 4 heures, elle a duré combien? Elle a duré 19 jours. Si on prend celle-ci, time frame au-dessus, on n'est pas loin du... on est au-dessus du 4 heures. Celle-ci a duré 63 jours. D'accord? On est donc sur plusieurs mois. Donc, si une structure 4 heures et plus peut durer plusieurs mois, une structure 1 heure et plus peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça vous donne une idée du jour où on va attendre une structure corrective daily. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, c'est ça une structure daily. Et weekly, bon, n'en parlons pas. C'est une bougie un jour. Donc, au début, on s'en rend pas compte, surtout quand on comprend pas trop le fractal, comment ça marche. Mais c'est super important de garder ça en tête. Donc, ça met du temps. Si un jour je dis j'attends une structure corrective 1 heure, ça veut pas dire dans quelques heures on va avoir la structure. Non, ça veut dire que ça va prendre plusieurs jours. Il faut être même prêt à voir une structure développer pendant des semaines. Okay. Donc, sur du daily, toujours la même direction. Donc, on attend ici le drop, une fois que c'est terminé. Et une fois ce drop-là terminé, donc à quel moment il va se retourner, ça peut être dans les 15 000, 14 000, 11 000, 12 000, 10 000, peu importe. D'accord, on ne peut pas le savoir à l'avance. On le verra, bien sûr. On le verra comme on a vu celui-là, comme on a vu celui-là, comme on a vu celui-là, et comme on a vu celui-là. On va le voir, ce n'est pas un souci. Mais ça sert à rien de se projeter aussi loin. On va laisser la structure nous confirmer s'il va descendre jusqu'à là ou pas. Tout simplement. La structure va nous le dire. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de deviner. Pour le moment, déjà revenir péter le bas. Et après, à chaque nouveau plus bas, on surveille donc la fin de structure. Et après, le retournement. Mon but, c'est d'avoir le retournement. Donc je serai plutôt pour de l'achat sur le BTC. Et plus il continue à drop, comme ça, donc il perd en momentum, et mieux c'est. Et plus il continue à drop doucement, plus on perd en momentum, plus les probabilités de choper le up augmentent. Et pour moi, on est proche de la fin, en tout cas d'une impulsion, du mouvement baissier qu'on est en train d'avoir depuis un petit moment déjà. Maintenant, la fin ne veut pas dire revenir tester les 70 000, pas du tout. Ça veut juste dire au minimum retracer ce qu'il a fait, c'est-à-dire retracer tout ça ou retracer tout ça. D'accord? Donc minimum un retracement. Et ça suffit largement. Donc plutôt haussier, très bon pour cumuler. C'est pas un endroit pour commencer à chercher des setups, hein, c'est du daily bien sûr, c'est plus pour cumuler. Maintenant pour le 4 heures, donc je rappelle, on avait dit quoi? On avait dit ça, chercher de l'achat ensuite pour le running flat et ensuite de la vente. D'accord? Donc, on a eu le up juste après. J'aurais préféré quelque chose de plus agressif, un truc un peu plus comme ça. Donc, comment il monte là, on l'a déjà expliqué, ça peut ajouter un scénario en plus, mais la direction ne change pas. Donc, après la fin de ce up, l'objectif suivant, c'est de la vente. Et c'est là où je vais mettre un petit warning. Donc, faites très attention là où on est là, actuellement. D'accord? Dans cette zone, dans la zone où il est ici,
il peut se retourner à tout moment. Alors, il peut se retourner à partir de maintenant. Il peut continuer à push encore, doucement, et ensuite se retourner. Mais à partir de maintenant, il va falloir faire très attention. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, je crois que c'était là, il me semble que c'était là, et aussi là-dedans. Je vous ai dit, dans cette zone, il y en a plein qui vont se casser les dents. D'accord? Parce que c'est la zone où nous, on attend un retournement, et il y en a beaucoup qui vont se casser les dents parce qu'ils vont essayer de prendre chaque retournement en petit time frame. Et si on n'a pas de stratégie pour rentrer sur ce genre de move, on se cassera les dents. D'accord? Il faut avoir une stratégie pour rentrer sur les mouvements comme ça. D'accord? Les mouvements en perte de momentum. Sinon, ça va être des mouvements, comment ça va se passer? Très simple. La personne va vendre ici, va se prendre ce push, il va vendre à chaque move plus haut, en fait, il continue à se prendre des stop loss. Et le marché peut faire ça un petit moment jusqu'à qu'on ait plus d'argent avant de drop. Donc, il faut avoir une stratégie pour rentrer. C'était pareil ici. D'accord? La personne, à chaque move plus haut, il teste de la vente parce qu'il veut anticiper. Il n'attend pas de setup. Il anticipe. Il va vendre là, il se fait sortir. Il vend là, il se fait sortir. Il vend là, il se fait sortir. Dès qu'il en a marre ou dès qu'il a plus d'argent, hop, il loupe tout le drop. Alors, je sais, il y en a plein qui ont été dans cette situation. Et c'était la même chose ici. À chaque move plus haut, il vend, il se fait sortir, il vend, il se fait sortir. D'accord? Donc, là-dedans, on avait dit la dernière fois qu'on pourrait avoir encore un push. Il peut continuer même à push. On peut avoir un running ici et continuer à push. Mais l'idée, c'est que chercher de l'achat à partir de cette zone, quand on fait du trading, c'est risqué. Même. Dans cette zone, c'est risqué. Donc, le titre de ma vidéo sera sûrement « Attention dans cette zone », un truc dans le genre. Et regardez toutes les vidéos où j'ai dit « Attention dans cette zone ». Comment ça s'est terminé. En général, quand je mets ce titre, ça se termine, si c'est pas après cette vidéo, c'est quelques jours après, ça se termine avec le retournement. Alors donc, c'est où il se retourne tout de suite, ou sinon, il va continuer à push encore pour donner par exemple un running ici, traîner dans cette zone, et ensuite se retourner. Donc faites très attention. La seule chose qu'on va garder en tête, c'est que tant que ce top n'est pas cassé, tant qu'on est en dessous de ce top-là, à chaque fois qu'il viendra péter ou donner à nouveau plus haut, on doit sortir du trade si on est à l'achat ou remonter les break-even ou prendre une partie des profits. Maintenant, pour les personnes, si je ne suis pas dans le trade, c'est très simple. À chaque nouveau plus haut, je chercherai des sell setup si je veux prendre le C. Donc s'il me donne un sell setup ici, je le tente. S'il continue à push et il me donne un sell setup plus haut, ce qui est, encore une fois, il peut continuer à push, je tenterai plus haut. D'accord? Donc, voilà. Dans cette zone, je garde en tête que je vais être plus baissier. Et ETH, c'est pareil. D'accord? ETH, c'est pareil. Donc, on a eu ce petit flat là. J'aurais préféré qu'il vienne péter le top. Mais idem, dans cette zone, je vais commencer à faire très attention. J'aurais préféré qu'il pète le top. Il peut quand même venir le péter avant. D'accord? Je répète, il peut venir le péter avant de chuter. S'il décide de faire un contracting, il peut chuter maintenant. Mais je garde en tête que pour moi, c'est ou un regular flat, drop, ou un contracting flat pour le drop. Donc plutôt baissier, chercher de l'achat dans cette zone, sauf s'il y a vraiment un beau setup qu'on a tenté. Il a donné un beau petit setup ici. Il a donné le regular flat là-dedans, le up, le flag qui va avec, donc le buy, on l'a pris. Donc s'il donne des setups comme là ou comme là, pour de l'achat, on va le prendre, mais ça va être de l'interne. On sait que à chaque nouveau plus haut, ça va être TP. D'accord? À chaque nouveau plus haut, je vais sortir du trade parce que sur la time frame supérieure, ça pue. Ça pue, on se rapproche de la fin du mouvement 4 heures qu'on attend. On se rapproche de la fin du flat. Et sur le BTC, on se rapproche aussi de la fin du running flat. D'accord? BTC, j'avoue, j'aurais préféré qu'il push encore un peu. J'aimerais bien qu'il push encore un peu d'abord, avant drop. Et idem pour ETH, j'aimerais bien qu'il push encore un peu, venir donner son regular flat avant le drop. Ce serait parfait. En tout cas, la structure, elle serait propre. D'accord? Maintenant, le marché, il n'est pas là pour nous donner un regular flat, il n'est pas là pour nous donner un C. Le marché, il est là pour faire ce qu'il a à faire. D'accord? Et ensuite, à nous de voir s'il est en train de, ce qu'il fait correspond à une structure qu'on reconnaît et si c'est tradable ou pas. D'accord? C'est ça notre métier. C'est le marché, il n'a rien à faire, il nous doit rien. C'est à nous d'essayer de déterminer si on a quelque chose qu'on reconnaît, si on a une pattern qu'on reconnaît,
et si cette pattern, elle est tradable. Si c'est le cas, on prend la pattern. Si c'est le cas, on prend la pattern. Si ce n'est pas le cas, si ce qu'il fait n'a pas de sens pour nous, ou on n'arrive pas à reconnaître ce qu'il est en train de faire, ou n'appartient pas à une pattern qu'on connaît, dans ce cas-là, on ne trade pas, tout simplement. D'accord? Donc, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. On fait attention dans cette zone. On se fait pas avoir par les fins de structure. À chaque no plus, pensez à mettre vos break-even et à prendre vos TP. Pour ceux qui veulent prendre le sell, attendez bien un sell setup. On n'essaie pas d'anticiper le move parce que ouais, c'est une zone dangereuse et maintenant, je pense que vous avez commencé à comprendre ça. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.